Belgique et élu de Seine-et-Marne, qui était longtemps premier adjoint à Meaux, et où en matière de restructuration urbaine, il y a un travail immense et là aussi une initiative très intéressante où la ville a vraiment changé par l'initiative locale. Merci Christian, oui, moi aussi je m'associe à Alain pour te remercier d'avoir accepté autour de Robin et de tous qu'il y ait une vraie réflexion sur la politique de la ville. Je ne sais pas Alain si c'est le bon mot, mais je crois que c'est le mot quand même qui pour nous à Meaux a marché parce que ça a été, dès que nous sommes arrivés avec Jean-François Copé en 1995, cette volonté de faire qu'il n'y avait pas deux villes dans la même ville. Meaux, ce n'était qu'une seule et unique ville. Et pour le faire, dès le départ, on s'est battu. Alors, tu parlais des zones franches, ton ancien maire était à l'initiative avec Jean-François sur ces zones franches, qui ont été le premier effet déclencheur en disant ayons un autre regard sur ces quartiers. Puis ensuite, il y a eu l'ANRU, et je dois le dire, qui a marché. Mais qui a marché pas simplement en termes de restructuration urbaine. Si on s'arrête simplement à l'aspect architectural, on va se planter. Car comme tu l'as dit, il y a plein d'autres facteurs qu'il faut qu'on coche. C'est bien sûr la sécurité, c'est le premier. Si vous voulez que les gens se respectent entre eux, il faut déjà qu'ils se sentent en sécurité. Ça a été le premier effort qu'on a fait. Ensuite, ça a été toute la partie sociale. Mais pas sociale simplement du côté, bien sûr les centres sociaux ont l'importance, bien sûr la démographie médicale a son importance, mais c'est aussi y mettre des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir dans ces quartiers, c'est la culture. On a fait une salle de spectacle, on a fait une médiathèque, à la place d'un tripode qu'il y avait. On a créé un espace de convivialité, c'est un parc. Là aussi, à la place d'un tripode qu'on avait. Simplement pour montrer que ces quartiers, les gens, et tu l'as dit Alain, ont le droit de vivre comme les autres dans notre quartier. Meaux, c'est une ville historique, avec son quartier, avec sa cathédrale. Et puis on avait l'Haute-Ville. L'Haute-Ville, les gens disaient même, quand ils venaient en centre-ville, on va à Meaux. Aujourd'hui, c'est plus ça. C'est ça qui nous dit qu'on a gagné sur cette politique de la ville. Mais cette politique de la ville, on a pu aussi relever le défi parce qu'on avait un gouvernement à l'époque qui nous a accompagnés, parce qu'on avait des élus aussi qui avaient les moyens d'accompagner ce que les fonds que débloquait l'ANRU. C'était quoi? C'est simplement aussi des subventions toutes bêtes pour le monde associatif. Car ce qui fait aussi votre richesse dans votre quartier, c'est votre tissu associatif. Si vous ne l'accompagnez pas, si vous n'êtes pas présent, et là c'est le maire qui est en front line, c'est lui le premier, entre guillemets, qui doit répondre à ces exigences, et on n'y arrive pas. Et aujourd'hui, quand vous voyez les dotations de l'État qui baissent, c'est autant d'autonomie financière qui sont diminuées auprès des maires. Et vous vous retrouvez dans des situations où l'accompagnement nécessaire, on ne peut plus répondre présent. Et c'est la raison pour laquelle je crois que le travail, et surtout l'expérience des uns et des autres qu'on va mettre en commun, vont nous permettre de proposer quelque chose qui montrera aussi que les Républicains, et ça, Christian, il est très attaché, on est très attaché au monde rural. On est très attaché à ce qui est en train de se passer dans ce pays. Mais on n'oublie pas non plus nos villes, on n'oublie pas non plus nos quartiers sensibles. Et c'est un peu ce qu'on a voulu, les élus, montrer qu'effectivement, on a un seul et unique pays et que chacun, où qu'il habite, ait les mêmes droits, certainement les mêmes devoirs, mais aussi les mêmes droits que les autres.